Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes en laissant bien le souffle s'allonger, en venant savourer les temps de suspension de souffle. Sentez la qualité du souffle, tout qui circule à l'intérieur, qui vient s'harmoniser. Je vous propose aujourd'hui de venir se mettre en présence à l'eau, à l'élément eau. On va juste venir faire un petit mudra qui nous rappelle l'élément eau. On vient contacter le bout des pouces avec le bout des annulaires. Voilà. Simplement ce mudra, on relâche les bras, on relâche bien les épaules, on peut déposer les mains donc sur les cuisses. Juste laissez-vous respirer tranquillement avec l'énergie de ce mudra qui vient nous ramener présent à l'élément eau. Toute l'énergie de l'eau qui est dans notre corps, l'eau qui existe autour de nous également. En présence à tout ce qui circule comme l'eau, tous les fluides qui sont à l'intérieur de notre corps, qui sont reliés également au niveau énergétique aux émotions, fluctuantes elles aussi. Soyez présent aux qualités de l'eau fluide, qui coule, sans forme et qui épouse en même temps toutes les formes. Elle s'adapte. Et puis on va chanter le Om 3 fois pour venir ramener les vibrations dans le corps et dans tous nos liquides, et venir nous harmoniser donc avec tout notre corps, tous nos liquides et également le monde extérieur. Et pensée donc supplémentaire à l'élément eau, mais le Om vient vraiment nous reconnecter à tout ce qui existe. Inspirez tranquillement, laissez sortir le son. Ah oui, on va chanter 3 fois. Avec moi, ça fait un peu des sons bizarres, ça coupe à cause de Zoom, mais sentez qu'on reste quand même dans le souffle ensemble. On va le chanter 3 fois. Inspirez. Encore une fois, sentez bien toutes les vibrations. Vous pourrez relâcher la mudra et vous installer allongé en Shavasana.
Allongé sur le dos. On va sentir qu'on laisse bien se dérouler toute la colonne. Sentez qu'elle vient vraiment se déposer allongée, droite également. On vient sentir le dépôt du bassin, le dépôt des épaules, bien éloignées l'une de l'autre. On laisse se déposer la tête dans l'axe de la colonne. Vérifiez bien cet axe, cet alignement, tête, buste. Et puis vous pourrez laisser les bras s'écarter, les paumes de main vers le ciel si on peut, sinon vers le sol. On laisse bien s'allonger les doigts comme si on allait toucher le mur en bas. Et on relâche les épaules, les bras. Et vous pouvez ensuite laisser les jambes s'allonger, si ce n'est pas déjà fait. En poussant les talons vers le mur en bas pour sentir qu'on allonge tout le corps. Et ensuite, vous relâchez complètement. Bras, jambes, tête, corps. Vous revenez bien présent au souffle. Sentez tout le dépôt du corps. À chaque expire, sentez qu'il vient s'abandonner un peu plus, s'enfoncer un peu plus dans le sol. Laissez-le fondre complètement dans la terre. Sentez la densité de votre corps qui vient rencontrer la densité de la terre. Vous sentez toutes les zones de contact avec le sol, talons, mollets, cuisses, bassin, les zones du dos qui se reposent sur le sol et s'étalent, les mains, la zone qui rencontre le sol, avant-bras, haut des bras. C'est bien fondre les épaules complètement. Conscience du contact de la tête avec le sol. Abandon total du corps sur le sol, plus rien à faire. On observe le corps qui vient comme se dissoudre à chaque expire. Comme s'il laissait se dissoudre justement toutes les densités. Comme s'il les laissait fondre dans le sol. Et venez sentir maintenant tout le contact avec l'air sur l'avant du corps. Vous sentez l'air frais ou chaud, comme vous le ressentez, comme il est. Sur la peau et même à travers les vêtements. Venez balayer là aussi le corps depuis les pieds jusqu'à la tête pour ressentir cette caresse de l'air sur tout l'avant du corps. Lorsque vous arrivez à la tête, ressentez bien tout le visage, toutes les zones du visage bien en contact avec l'air, qui sont tactiles, qui viennent rencontrer l'air. Notez que toute la peau est bien détendue, tout le visage. Les yeux sont bien détendus, la langue est bien relâchée, les mâchoires sont bien desserrées. Tout est lisse. Et si en laissant tout se lisser, on laissait également la peau venir s'ouvrir à l'air.
pour mieux le respirer. Puis laissez-vous plonger à l'intérieur du corps, plonger à l'intérieur des sensations. Soyez présent à tout ce qui bouge, tout ce qui circule, tous les flux à l'intérieur. Vous sentez tous les flux, comme si c'était les flux de vos liquides. Les flux d'énergie sont de la même nature, tout ce qui vient circuler dans nos canaux. Nous avons également de l'eau, des liquides dans chacune de nos cellules. Notre corps est constitué de entre 60 et 70% d'eau. Et sentir toute cette eau à l'intérieur de vous. Sentir l'eau qui nourrit. Vous pourrez imaginer de minuscules gouttelettes d'eau qui viennent tomber sur votre visage, comme une petite pluie fine qui vient tomber sur votre visage et également sur le corps. Laissez la peau recevoir ces micro-gouttelettes. Vous la laissez s'imprégner du coup des qualités de cette eau. C'est une eau pure qui vient du ciel, des gouttes d'eau cristallines qui viennent tomber sur vous comme des gouttes de trésor. Sentez que cette eau vient nourrir le corps, l'hydrater. Ouvrir les pores, comme lorsqu'il pleut sur la terre. C'est comme si votre corps était la terre qui vient recevoir l'eau. Vous laissez cette même sensation d'eau qui vient imbiber le corps, comme lorsqu'elle vient imbiber la terre. Tout vient se dilater, devenir un peu plus souple pour pouvoir laisser les choses s'exprimer. Comme la terre peut laisser les graines plus facilement germer, plus d'espace, plus d'eau qui peut laisser donc se révéler le potentiel des graines. Sentez que votre peau, elle aussi, votre corps lui aussi, en se dilatant, en s'hydratant, vient laisser la place à tous les potentiels. Elle vient vous aider à vous déployer. Elle vient vous permettre de déployer toute votre créativité. L'eau libère les possibles, rend les choses possibles. Sentez que tout est baigné dans l'eau. Et lorsque c'est nourri d'eau, c'est fluide, ça circule. Vous laissez libre cours ainsi à tous vos potentiels, à toutes vos envies. Sentez cette pluie également qui vient comme vous laver, vous libérer. Cette pluie qui vient du ciel, qui est la plus pure, vient vous amener cette pureté, elle vient vous nourrir. On dit que c'est tout aussi important d'être vigilant à l'eau que l'on boit,
qu'à la nourriture que l'on absorbe. L'importance de sa qualité. L'eau vient nous transmettre son énergie. Vous pourrez venir placer votre attention au niveau du bassin pour ressentir le deuxième chakra, le point qui est à l'intérieur du ventre, du bassin, à la hauteur du pubis, à la hauteur du sacrum. Il correspond à l'élément eau. Il est en lien avec l'eau, c'est pour ça qu'il est représenté par une lune, un croissant de lune qui est comme une coupole. Tournée vers le ciel, tournée vers le haut. Visualisez cette lune toute blanche au niveau du bassin, juste au-dessus du pubis. Laissez-vous vous remplir de cette lumière blanche. L'eau et la lune sont très reliées. Les marées de la mer sont reliées à la lune qui vient amener une attraction sur l'eau, modifier elle aussi ses formes. Votre corps est attiré par la terre. Imaginez vos liquides qui sont attirés par la lune. Ce deuxième chakra qui est en lien avec notre créativité, avec nos émotions. C'est l'énergie qui vient également gérer tout ce qui est création dans le sens de créer des enfants, puisque c'est en lien avec nos organes sexuels. Doucement, devenez bien conscient du souffle. Du souffle qui vous traverse, qui ramène légèreté, qui ramène la vie. Sentez-vous présent à l'air à l'intérieur, l'air à l'extérieur, conscient de tout cet extérieur autour de vous, toujours présent aux sensations à l'intérieur, et vous pourrez doucement laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Prenez de profondes inspires, faites de profonds soupirs, laissez le corps s'éveiller, s'étirer. Et ensuite, vous pourrez replier les jambes quand vous vous sentirez prêt. Déposez les pieds au sol pour venir sentir le bas du dos qui vient se déposer complètement sur le sol. Et puis vous pourrez rassembler les pieds l'un vers l'autre, les genoux viennent se contacter également. Les bras sont déposés le long du buste, paumes dirigées vers le sol. Lâchez bien les épaules. Si vous avez des petits coussins, vous enlevez les petits coussins pour permettre à la nuque de s'allonger sans tension. Vous la laissez fondre vers le sol. Et puis doucement, on va laisser monter les mains vers le ciel, les bras montent, doigts vivants dirigés vers le plafond. On laisse bien s'enfoncer les épaules, on vient sentir les faisceaux qui sortent de nos mains, de nos doigts qui vont comme contacter le plafond. Et puis vous tournerez les paumes de main l'une vers l'autre. Paumes de main bien tactiles. Sentez comme si elles étaient toutes les deux en contact. Et vous venez imaginer comme s'il y avait une grosse boule, un gros ballon, une boule d'énergie entre vos mains. Et vous venez un peu la malaxer. Ça y est, je trouve mon mot. Donc, on vient rapprocher un tout petit peu les paumes, puis on les éloigne pour venir sentir cette boule, cette densité qu'on vient sentir entre les mains, entre les paumes. Et sentez qu'au fur et à mesure, c'est comme si vous veniez condenser cette boule, cette énergie en rapprochant de plus en plus les mains, les paumes.
Sentez toujours les épaules lourdes, détendues, déposées. Et les mains, au fur et à mesure, qui vont jusqu'à venir se contacter au niveau des bouts des doigts. On va laisser les doigts s'entrelacer. Si jamais il y a des problèmes d'épaule, vous n'êtes pas obligé de faire ce mouvement. Vous pourrez laisser plutôt les paumes de main écartées, les bras parallèles. Il n'y a pas de problème d'épaule, donc les doigts sont entrelacés et on va tourner les paumes de main vers le ciel. Soyez à l'écoute des épaules, ne forcez pas. Menton bien descendu, épaules bien détendues. On va laisser aller les bras vers l'arrière. On vient déposer les bras, les paumes de main vont se tourner vers le mur derrière. Donc, si ça tire trop, faites plutôt les doigts vers le mur derrière, plutôt que d'amener des tensions inutiles. Si les bras sont légèrement fléchis, ce n'est pas grave. Ce qu'on essaie, c'est de tourner les paumes de main vers le mur derrière. Ventre rentré pour bien laisser le dos, comme si on voulait le garder plaqué. On va laisser glisser les talons pour laisser les jambes s'allonger. Et on vient sentir l'allongement des talons jusqu'aux paumes de main. Les orteils sont retournés un peu vers le visage. Et on se laisse respirer des talons jusqu'aux mains. Ça monte à l'inspire, ça descend à l'expire. Sentez le poids des épaules. Le ventre bien souple. Et puis, doucement, vous pourrez laisser les doigts se décroiser, laisser les doigts s'allonger vers le mur derrière et lentement, on va remonter les bras et redescendre les bras. Rappelez-vous toujours, c'est vrai que je le dis un peu tard, mais dans tous ces mouvements, pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, plutôt que de vouloir absolument aller dans la posture, vous vous arrêtez avant qu'il y ait des tensions et vous continuez le mouvement mentalement. On va replier les jambes et on va ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana. On dépose les mains sur les genoux, on laisse bien les mains faire le poids sur les genoux. Laissez tout le dos s'étaler, s'enfoncer. Menton qui voudrait fondre vers le sternum. On laisse faire le massage du ventre. On va venir reposer les pieds au sol. Pieds écartés de la largeur du bassin pour avoir les cuisses parallèles entre elles avec un espace entre les cuisses. Les bras sont déposés le long du buste, paumes en contact avec le sol. Donc là, pareil, on va faire un mouvement avec les épaules. Si jamais ça coince, on continue mentalement. Donc sur l'inspiration, les mains vont glisser sur le sol pour venir sur les côtés. Les bras montent et on laisse continuer à monter si c'est possible. Sinon, mentalement, les mains viennent jusqu'à l'arrière de la tête. On va ramener le dos des mains l'une contre l'autre. Et à l'expiration, on va lever les mains vers le ciel, la tête se soulève, on arrondit le haut du dos, on amène les mains entre les cuisses. Et on vient relâcher, les mains glissent pour venir se poser de chaque côté du buste, on repose la tête. Donc sur l'inspire, les bras glissent, jusqu'où on peut, si on peut l'arrière de la tête, dos à dos, expire, on remonte le dos, la tête, les mains entre les cuisses. Et suspension à vide, on viendra déposer les mains, la tête, bras le long du buste. Et on enchaîne. C'est bien le menton descendu vers le sternum. Sentez qu'à chaque expire, ça vient presser le bas du dos un peu plus. C'est pareil au niveau de la nuque, s'il y a des tensions, on peut faire mentalement, les mains vont vers les cuisses
Et mentalement, on vient soulever la tête. S'il y a des problèmes de nuque ou de tension, bien conscient du souffle, du mouvement qui est fluide, régulier. Et à la fin du prochain mouvement, vous pourrez cesser. Les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées, le visage est détendu. À nouveau, on rapproche les pieds. À nouveau, on laisse monter les mains vers le ciel, puis à l'arrière de la tête, mentalement si c'est nécessaire. On laisse bien se déposer les épaules. Et on va laisser s'allonger les jambes. Les talons lisses, légère tenue du ventre pour éviter de cambrer. On pousse les talons. Et on va venir attraper avec la main gauche. On va enlacer le poignet droit. Vous relâchez bien la main droite dans la main gauche. Relâchez bien les épaules. Et on va venir tirer la main droite vers la gauche. On va l'emmener vers la gauche. Si on a les bras qui sont un petit peu en l'air, ne laissez pas passer le bras devant la tête. On garde bien la tête. On peut même soulever la tête pour l'amener vraiment dans l'axe des deux bras. Et on va laisser les jambes, les talons faire des petits pas vers la gauche. Ce qui fait qu'on vient faire un bel arc de cercle avec tout le flanc droit. Comme si on venait sentir que ça s'ouvre de la hanche à l'épaule, du talon à la main droite. Et on va venir passer le pied droit, la cheville droite sur la cheville gauche. Pour accentuer encore ce croissant de lune, posture de la lune, Chandrasana. On vient ouvrir les flancs. Les deux épaules sont toujours bien déposées. Et on va revenir au centre. Les bras reviennent dans l'axe du buste, les jambes reviennent également, petit pas avec les pieds. On relâche la main droite, le poignet droit. Toujours les orteils vers le visage. Cette fois-ci, on vient enlacer le poignet gauche avec la main droite. Et on va tirer la main gauche vers le mur derrière et vers la gauche, vers la droite. Donc cette fois-ci, on va ouvrir le flanc gauche. On va faire des petits pas avec les talons vers la droite pour sentir qu'on ouvre bien la zone du bassin, la zone de l'épaule gauche. On vient croiser jambe droite sur jambe gauche, cheville gauche sur cheville droite, pardon. La jambe gauche donc dessus la jambe droite. Et la main droite qui tient la main gauche. On sent que ça s'allonge de la hanche gauche à l'épaule gauche. Les deux épaules bien déposées. Ça s'allonge du talon gauche au bout des doigts de la main gauche. Et doucement, on décroise et on ramène tout dans l'axe. Petit pas avec les talons, bras qui reviennent dans l'axe. On pousse bien les talons, on étire bien les doigts sans tirer les épaules. Et doucement, on pourra ramener les bras vers le ciel. Et de chaque côté du buste.
Et vous relâchez tout, bras, jambes. Vous observez, vous ressentez. On va pouvoir replier les jambes. Pieds déposés sur le sol. On va ramener les genoux vers la poitrine. On vient rouler doucement sur un côté, sur l'autre. Et puis on va rouler complètement sur un côté, pousser dans les mains et venir se placer à genoux. Posture de Vrajasana, on prend le temps de ressentir toute la verticalité qui vient se replacer, verticalité du buste, de la tête. Si jamais on n'arrive pas à déposer les fesses sur les talons, on peut venir le buste à l'aplomb des genoux. On va venir faire un mouvement un peu comme le shadow rond, shadow creux. Pour ceux qui n'ont pas les fesses déposées sur les talons, il vaut mieux que vous fassiez les mains au sol dans le quatre pattes, le shadow rond, shadow creux. Sinon, pour ceux qui ont les fesses sur les talons, donc on vient sentir tout l'axe de la colonne. Et donc, on va venir pousser le ventre vers l'avant, laisser le ventre s'allonger, la poitrine se pousse vers l'avant et on laisse monter le menton. Et à l'expire, on laisse redescendre le menton, on laisse tout le dos s'arrondir complètement. Le menton qui va vers le sternum, le dos qui recule. Donc les mains restent sur les cuisses. À l'inspire, on pousse la poitrine vers l'avant, les épaules vont vers l'arrière. Et à l'expire, le dos va vers l'arrière, les épaules vont vers l'avant pour bien arrondir la zone des omoplates. Donc, sentez que ça s'articule sur toute la colonne, sentez le mouvement également au niveau du sacrum. On bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. C'est bien se déployer complètement la gorge, comme si vous vouliez monter le menton le plus haut possible, toujours à l'écoute des cervicales. Entrez bien le ventre à l'expire. Laissez-le s'allonger à l'inspire. Et vous pouvez cesser de venir dans la verticalité. Et on va venir s'asseoir sur les fesses avec les pieds déposés devant, jambes repliées. Sentez qu'il n'y a rien derrière vous qui pourrait vous gêner, puisqu'on va venir ensuite se reposer sur le sol. On a les mains sur les genoux et on va relâcher complètement le dos vers l'arrière. Sentez comme si une main venait pousser le ventre vers l'arrière et vous venez ressentir à nouveau tout qui s'arrondit. Le bas du dos, le ventre qui rentre, arrondi au niveau des omoplates et vous relâchez bien la tête. Laissez pendre la tête, laissez pendre le menton. Sentez quand le laissant pendre, il vient se rapprocher un petit peu du sternum. Relâchez bien les épaules. Respirez tranquillement, conscient du souffle, de l'inspire, de l'expire.
Vous pouvez venir redresser le buste de nouveau. Et puis, on va faire des petits mouvements de rocking, comme un rocking chair. On va venir rouler sur le sol. Donc, pour pouvoir rouler, on va garder le dos bien arrondi. On va garder cette sensation du menton vers le sternum et également la sensation des genoux vers le front. Donc, par moment, les genoux vont s'éloigner, mais sinon, les genoux vont rester le plus souvent vers le front. Donc, le rocking, le dos reste le plus rond possible. On relâche les bras. On laisse les mains se déposer au sol de chaque côté du bassin. Et en gardant le dos bien arrondi, on vient rouler. Et on jette les pieds vers l'arrière. Puis on revient à nouveau assis, front vers les genoux. Donc on vient rouler autant de fois qu'on peut, en allant tout doucement, pas besoin d'aller vite. Au contraire, ralentissez pour venir sentir tout ce qui roule sur le sol. Peut-être que le bassin ne se soulève pas beaucoup. Pour certains, ce n'est pas évident, ce n'est pas grave. On vient sentir, quoi qu'il en soit, toujours le menton rentré, la tête qui se rapproche des genoux ou les genoux qui vont vers la tête quand on lance les pieds vers l'arrière. Quand c'est suffisant pour vous, vous arrêtez. Sinon, on fait encore une dernière fois. Comme un enfant qui s'amuse à rouler. Puis quand vous aurez terminé, à nouveau, vous déposez les mains sur les genoux. Vous détendez le dos. Rien à faire, tout est détendu. On vient sentir une courbure naturelle, pas une courbure dans le dos, sans relâcher complètement la tête. Puis, on va venir s'asseoir en tailleur. On laisse les genoux s'écarter et on peut venir s'asseoir sur les affous. On va à nouveau venir travailler au niveau des bras, des épaules. Donc, je redis, tous ceux qui ont des tensions, n'hésitez pas à faire mentalement ces mouvements. Donc, relâchez bien les épaules, prenez le temps de sentir le dépôt du bassin. Déposez avec les ischions qui s'enfoncent dans le support ou dans le sol. Laisse bien fondre les jambes vers le sol. Sentez l'attraction de la terre qui vient vous attirer le bassin. Poids du bassin. Sentez l'attraction du ciel qui vient vous aspirer, vous attirer le sommet de la tête vers le ciel, vers le haut. Sentez tout l'axe de la colonne. Vous pouvez installer un léger Mula Bandha. Les épaules sont bien détendues. Laissez fondre les épaules comme si ça dégoulinait le long des bras. On va laisser pendre les mains devant. On laisse les doigts prendre vie et doucement, on va laisser monter les bras vers l'avant. Les doigts s'allongent sans tension. Les épaules vont plutôt vers l'arrière comme tout à l'heure quand on déposait les épaules dans le sol. Ça permet de sentir également la poitrine qui peut aller vers l'avant quand les épaules vont vers l'arrière. On est dans la verticalité. Et doucement, on va laisser le bras droit continuer à monter. Si à un moment ça tire dans l'épaule, on s'arrête et c'est mentalement qu'on continue à monter le bras jusqu'à la verticalité. Pour sentir les doigts de la main droite qui viennent comme frôler le plafond. Et on va laisser la tête tourner vers la gauche. Menton légèrement descendu pour allonger la nuque, pour sentir qu'on tourne autour de l'axe. Le regard est à l'horizon. On vient sentir toutes ces directions à gauche, devant, en haut. Étendez les bras.
Et doucement. Face. Oh, j'ai oublié de plier le bras. On revient le visage de face et on va venir replier. J'ai oublié de plier le bras gauche. On vient replier le bras gauche pour ramener la main, les doigts sur la clavicule droite. Et à nouveau, on tournera la tête. Pas les mêmes sensations dans le bras. Les deux épaules sont bien relâchées, le bras gauche est bien relâché, le regard est à gauche. Et doucement. On revient de face et on va laisser revenir les deux bras horizontales devant. Étendez bien les épaules. Et on vient faire l'autre côté. Bras gauche monte. Doigts qui viennent comme faire une petite marque dans le plafond au niveau de la main gauche. Ceux de la main droite, une petite marque dans le mur devant. Et on vient ramener les doigts de la main droite vers le buste, vers les clavicules, vers la clavicule gauche. On relâche bien le coude droit, l'épaule droite. On sent les deux épaules au même niveau et on laisse le regard se tourner vers la droite. Sans tension dans la nuque. Doucement, on revient de face. Et on laisse les bras revenir également devant à l'horizon. Sensation dans les bras, sensation dans les doigts. Ressentez tout l'air qui entoure vos bras et doucement, vous laissez les bras descendre, traverser l'espace, l'air en dessous. Pour relâcher les bras. Relâchez le dos. Si vous étiez sur un support, vous pourrez enlever le support et on va venir passer à nouveau à genoux. Vajrasana, posture de la foudre. On va laisser glisser les mains au sol vers l'avant. On laisse le buste s'incliner et on vient déposer le front au sol. On dépose les coudes au sol, on laisse le front se déposer. Sentez le contact à la terre avec le front, avec les mains, avec les coudes. Sentez que les avant-bras sont parallèles, les mains sont écartées de la largeur des épaules, des bras. Sentez ce contact avec les mains, laissez-les bien s'étaler complètement. Toutes les phalanges en contact avec le sol, tous les doigts. Et puis, inspire, on vient monter à quatre pattes, dos, ventre tenu. On vient retourner les orteils et expire, chien tête en bas. On monte les fesses, on garde les genoux un peu fléchis et on laisse descendre le buste vers le sol, la poitrine vers le sol, le ventre vers les cuisses. C'est comme si on voulait laisser la tête aller entre les bras. Laissez bien s'allonger la taille, le ventre. Détendez bien les épaules, laissez les mains venir s'enfoncer. Comme d'habitude, on est à l'écoute. Si à un moment c'est suffisant, on revient. Laisse le dos s'allonger. Expirez profondément pour revenir sur une inspire à quatre pattes. Inspire, quatre pattes. Et à nouveau, vous pourrez ramener les fesses sur les talons, front au sol. Vous pourrez laisser les coudes s'écarter, ramener les pouces, index rapprochés, ou si vous préférez, on laisse glisser les mains vers les pieds. Prenez la posture qui vous correspond, qui vous va, qui vous permet de bien détendre les épaules. Si vous êtes les mains vers l'avant avec le triangle, vous pouvez laisser s'écarter un petit peu les genoux.
laissez bien fondre les bras, les épaules. Sentez tout ce qui rencontre le sol. On va laisser le dos se dérouler, se redresser. Si on avait écarté les genoux, on vient les rapprocher l'un de l'autre. On va venir faire la posture du lièvre, posture qui vient à nouveau travailler sur la nuque, le cou, tout ça pour nous préparer à la posture d'Alasane qu'on a fait déjà la semaine dernière, la charrue. Donc, on va rentrer le ventre, laisser sentir le dos qui vient s'arrondir, bas du dos, milieu du dos, on relâche le buste vers l'avant, on laisse bien tout le dos s'arrondir, les mains sont au niveau des pieds, on laisse les mains glisser vers le bas, le dos toujours bien arrondi, on vient déposer le front, mais la partie haute du front. La base des cheveux se dépose sur le sol, les mains sont au niveau des pieds, on peut même attraper le dessous des pieds, au niveau du talon. Et puis, sur une inspiration, on va venir soulever les fesses pour rouler sur la tête. Donc, si on peut, on garde les mains sur les talons. Si on a les bras un peu trop courts, on peut laisser les mains venir sur les chevilles ou les tibias. Et à l'expire, on vient reposer les fesses. On vient sentir du coup qu'on vient rouler sur une ligne sur la tête qui vient du front jusqu'au sommet si c'est possible. Et on vient sentir en même temps qu'on lève les fesses, le sternum qui vient se rapprocher du menton. Et puis vous pourrez cesser la prochaine fois que vous déposez les fesses sur les talons. En tout cas, le front reste au sol, même si les fesses ne se déposent pas sur les talons. Et on va venir ramener les mains dans le dos. Les mains qui se font face, comme tout à l'heure, les paumes de main qui se font face. On vient entrelacer les doigts. Et on va laisser les épaules s'éloigner vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Si on est à l'aise, il n'y a pas de problème d'épaule, on va laisser les coudes se rapprocher également et on peut peut-être tendre les bras en laissant les mains s'éloigner des fesses. Si ça tire trop, on garde les mains déposées dans le bas du dos, mais on laisse bien s'ouvrir les épaules. Et puis, on va prendre la posture en restant cette fois-ci. Donc, sur une inspire, on vient monter les fesses, on vient rouler sur la tête et on reste. Donc, c'est possible, on fait des respirations tranquilles, amples. Les mains viennent monter vers le ciel si c'est possible. Les épaules donc ouvertes vers l'arrière. Le menton qui se rapproche du sternum ou plutôt le sternum qui se rapproche du menton. Et doucement, on va revenir. On relâche les bras. Les mains se déposent. Balasana, posture du fœtus. Si on préfère, on peut laisser les bras vers l'avant, comme vous le souhaitez. Pour respirer tranquillement. Conscient du souffle, de l'inspire, temps de pause, de l'expire, temps de pause. Amener cette sensation que tout est fluide à l'intérieur. Pour amener cette sensation que tout peut circuler sans tension, que tout est homogène à l'intérieur.
Puis à nouveau, on va laisser les bras glisser vers l'avant, les mains bien en contact avec le sol. On peut garder les coudes au sol, avant-bras parallèles. On va reprendre le chien tête en bas. Vous resterez tant que vous voudrez. Si à un moment c'est suffisant pour vous, vous viendrez ramener, marcher les pieds vers les mains pour venir incliner buste vers le sol. Donc on vient monter sur le 4 pattes pour retourner les orteils. On inspire tranquillement, épaules bien détendues. Et sur l'expire, chien tête en bas. Sentez que vous venez allonger le ventre, que vous venez aplatir le dos. N'hésitez pas à vous écarter les pieds de la largeur du bassin pour pas qu'ils soient rapprochés. On respire tranquillement. Si on peut, on fait 3 respirations, peut-être 4, peut-être 5. Le ventre s'allonge, il vient plonger vers les cuisses, enfin plonger vers le sol, se rapprocher des cuisses. Les fesses voudraient aller se coller vers le mur derrière. Les ischions voudraient se tourner vers le plafond. Et en même temps, vous détendez les jambes. Vous laissez petit à petit les talons peser, venir peut-être se rapprocher du sol. Et puis doucement, on va venir faire les petits pas vers l'avant. On reste le buste incliné, relâché, on fléchit les jambes. Et on va presser les pieds dans le sol pour laisser le dos se dérouler. Pour venir se placer dans un beau Tadasana à l'avant du tapis. Pour venir faire notre salutation au soleil. Tadasana. Vous pouvez ressentir les pieds bien déposés sur le sol, d'immenses pieds qui s'étalent. On laisse bien couler les bras. On laisse bien couler, fesses coccyx vers les talons. On laisse s'allonger le ventre, pubis légèrement poussé vers l'avant. Épaules légèrement vers l'arrière pour laisser s'ouvrir la poitrine. Sentez que cette salutation au soleil, on va venir la faire de manière fluide. Comme l'eau, on va laisser couler, on va imaginer que on va dans chaque posture, mais toujours en mouvement. Essayez de sentir que le corps est toujours en mouvement. Donc l'idéal, c'est de venir caler le mouvement sur le souffle. Si jamais le souffle ne se cale pas, soit vous ralentissez pour venir replacer le souffle dessus, soit vous vous occupez pas du souffle. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, notamment pour toi, Nathalie. Donc, Surya Namaskar, salutation au soleil. Cette version qu'on fait depuis quelques séances, simplifiée, on dit. Inspirez tranquillement. Expire, namasté, lentement, ramène les mains, on les laisse descendre vers le cœur. Et ensuite, inspire lentement, elles viennent monter, on allonge le ventre. Expire, les bras s'ouvrent lentement, ça descend, le buste s'incline, on vient déposer les mains au sol. Inspire, on amène les mains sur les tibias, on allonge le ventre, on vient regarder devant. Expire, on relâche le ventre, le buste, on ramène les mains de chaque côté des pieds et on jette pied droit en arrière. On redresse le buste, inspire dans la fente, on laisse descendre le bassin. On repose les mains et c'est le pied gauche en arrière, chien tête en bas. On descend bien le buste, inspire, on vient à 4 pattes. Expire, les mains glissent un peu vers l'avant et on vient déposer. Ventre allongé, pubis, poitrine, front au sol. Inspire, pubis bien pressé, on décolle la tête, les épaules vont vers l'arrière, cobra. Expire, on repose.
Inspire, 4 pattes. On retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Ouvrez bien le pli des fesses. On ramène le pied droit en avant. On revient dans la fente, genou gauche au sol. On inspire. On repose les mains au sol. On ramène le pied gauche. On expire, on relâche bien le buste. Et on inspire, on laisse les bras s'ouvrir. Déchire un peu les jambes pour remonter les bras vers le ciel. Avant d'expirer, mains jointes devant la poitrine. On fait un petit temps de pause pour attendre tout le monde, qu'on se recale sur un même souffle si ça s'est un peu décalé. Et expirez tranquillement dans ce namasté et on reprend le mouvement. Inspire, ça monte. Expire, les bras s'ouvrent, le buste s'incline. Main à plat au sol devant les pieds. Inspire, main sur les tibias, on allonge les bras, on vient regarder devant. Expire, on relâche tout. Main à côté des pieds, et cette fois-ci, c'est jambes gauche, on jette le plus loin possible en arrière. Talon droit bien au sol, on se redresse, on inspire. On repose les mains, pied droit en arrière, chien tête en bas. À la fin d'expire, on vient dans les 4 pattes pour inspirer à 4 pattes. On laisse glisser les mains. Expire, on dépose. Pubis, tout s'allonge, tout se pose, front au sol. Inspire, on redresse. Expire, on repose. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. On ramènera le pied gauche en avant. On inspire en redressant le buste. On repose les mains, on ramène le pied droit, on expire en relâchant le buste vers le sol, la tête. Inspire, on remonte. Expire, namasté. Padasana. Soyez présent au souffle. L'inspire, temps de pause. L'expire, temps de pause, tout est fluide. On va venir ramener les mains au niveau des hanches, au niveau de la taille plutôt. On va débloquer les genoux, juste amener une légère flexion. On peut écarter un tout petit peu plus les pieds pour sentir qu'on vient bien s'ancrer dans le sol avec cette toute petite flexion au niveau des pieds, au niveau des genoux. Et on va venir faire un mouvement avec le bassin, comme si on venait dessiner à l'horizontale un signe infini avec le bassin. Donc, on va laisser, ou un 8, on va laisser le bassin aller sur un côté, vers l'avant, vers l'arrière, et de l'autre côté, vers l'avant, vers l'arrière. Sentez que c'est fluide, comme si on laissait flotter le bassin pour sentir également cette zone du bassin fluide dans ses mouvements. Et sentez comme s'il y avait des liquides à l'intérieur. On vient faire bouger tranquillement. C'est toujours quand le bassin va vers l'avant, une légère poussée du pubis vers l'avant.
On va changer de sens. La prochaine fois que vous serez au centre, on vient partir vers l'arrière. On revient vers l'avant. Sur un côté vers l'arrière et on revient au centre. Donc, il n'y a pas besoin de faire un grand mouvement, c'est tout doux, juste sentir. On a comme un récipient avec de l'eau qu'on vient bouger un petit peu à droite à gauche, donc pas trop vite, pas trop fort, pour éviter que ça déborde. C'est vraiment le siège de notre centre énergétique qui correspond à l'eau. Donc, ce n'est pas celui qui est vraiment en bas du buste, celui qui est au niveau du pubis. Cessez, revenir au centre, relâchez les bras. Vous pourrez relâcher la tête. Sentez que vous êtes placé au centre de votre tapis pour venir ensuite vous asseoir au centre du tapis. Donc, on relâche la tête quelques instants, uniquement la tête. Sentez que vous laissez bien pendre les bras, détendre dans les trapèzes, de la nuque aux épaules. Laissez fondre sur la nuque, laissez dégouliner de l'eau sur la nuque, le long des bras. Et on va laisser s'enrouler le dos. On laisse descendre le buste lentement. On sent les bras, les mains qui descendent. Si on peut, on garde les jambes longtemps tendues. Et ensuite, on viendra laisser les fesses descendre pour venir ensuite s'asseoir sur le sol. Fesses au sol, pieds placés devant, déposés. N'hésitez pas à prendre vos affous. Donc, on ne va pas prendre la posture du poisson tout de suite. On va d'abord faire la posture de Halasana. Donc, ce n'est pas pour s'asseoir dessus, les affous. Ça va être pour s'aider, pour mettre dans le dos ou sous le bassin. Donc, on va venir faire comme le rocking, lentement. Je vous montre juste. On va venir déposer le dos au sol et puis on fera comme on a fait la semaine dernière. On va à nouveau lancer les pieds à l'arrière de la tête pour décoller le bassin. Donc, si le bassin a du mal à monter, on pourra venir placer le bassin sur le zafu. Donc, s'il ne veut vraiment pas monter quand on s'enroule, bah, on vient le lever, on dépose le zafu et on fera la même chose, on laisse les jambes aller vers l'arrière. D'ailleurs, une fois qu'on a le zafu, après, des fois, ça peut monter plus facilement. Donc, vous voyez. Et pour les autres, donc, on va venir faire la roulade ensemble. Donc, on met les fesses sur le sol, les mains de chaque côté du bassin. On laisse le dos s'arrondir. On vient déposer le dos au sol. On va prendre un temps au sol avant de lancer vers l'arrière. On dépose la tête. Donc, on vient sentir déjà qu'on aplatit tout. Tout. On dépose tout. On dépose bien les épaules. On les laisse fondre dans le sol. On laisse tout s'étaler. On relâche le ventre. On laisse fondre le menton vers le sternum sans tirer sur les muscles de la nuque. C'est juste, on évite de le laisser monter vers le ciel. Soyez présent au souffle, tranquille, régulier. Les bras sont rassemblés le long du buste. Les paumes sont déposées sur le sol. Donc, pour faire la roulade, pour emmener le soulèvement du bassin, on va d'abord soulever la tête pour arrondir tout le dos. On expire, on soulève la tête, on arrondit le haut du dos, on ramène les genoux vers la poitrine pour arrondir le bas du dos et on vient jeter les pieds en arrière pour laisser se lever le bassin. Et on laisse pendre les jambes vers la tête. Donc, soyez à l'écoute des cervicales. S'il y a des problèmes, on peut déposer les mains à l'arrière du bassin. Ça évite de trop tirer dans les cervicales. Ou on dépose le coussin sur le bassin
sous le bassin, pardon. Et si on peut, on garde les mains au sol, si on est à l'aise. Si on est à l'aise, on peut sentir qu'on vient en appui sur les épaules. Et on relâche bien les jambes. Sentez au fur et à mesure, vous les laissez peser de tout leur poids, peut-être se rapprocher du sol. Peut-être que pour certains, les orteils pourront se déposer sur le sol. Si vous avez les orteils qui se déposent, n'hésitez pas à les retourner pour déposer les orteils et peut-être pousser les talons vers le mur derrière. Mais si les jambes restent en l'air, c'est absolument pas grave. Ça vient travailler sur l'arrondi. Quand on veut revenir, si vous voulez rester, vous pouvez rester, mais quand on veut revenir, on pose bien les bras au sol, on laisse les genoux aller vers le front, on gardera front vers les genoux et doucement, on laisse se dérouler le plus lentement possible. On vient dérouler vertèbre après vertèbre. Quand le bassin sera déposé, on repose la tête et on repose les pieds. Et ensuite, vous laissez les jambes s'allonger. Shavasana. On dépose. Revenez conscient du souffle. Conscient de tout ce qui circule à l'intérieur du corps, dans le ventre, dans les jambes, dans les bras. Dès qu'on est dans une posture d'inversion, c'est-à-dire dès qu'on a le bassin qui est au-dessus de la tête, ça vient inverser les circuits d'énergie, les circuits des liquides. Ça vient également inverser le poids, c'est-à-dire que les organes, au lieu de venir peser vers le bas, vont venir peser vers le haut du corps, donc ce qui allège les pressions habituelles. Et cette posture, tout particulièrement, où on amène les pieds vers la tête, vers l'arrière de la tête, ça vient travailler sur toute l'extension de l'arrière de la colonne et de la nuque également. On vient amener également dans cette posture une fermeture intense au niveau de la gorge. C'est Jalandhara Bandha qui vient se placer. Comme c'est un bandha, c'est vraiment un seau qu'on vient placer comme pour concentrer les énergies. Doucement, vous pouvez laisser la tête rouler sur le côté, lentement sur un côté. Tout doucement, très lentement, vous laissez la tête revenir de face. Et rouler de l'autre côté. Très lentement, très doucement, vous laissez le visage revenir de face. Et vous pourrez replier les jambes, couler complètement sur un côté, lentement, tout doucement, vous prendrez le temps de laisser le buste se redresser en poussant dans les mains pour venir retrouver la verticalité, l'assise sur les fesses, avec les jambes placées devant, pieds déposés au sol.
On va venir prendre la posture du poisson. Donc, comme je le disais, on va la prendre sous forme détente, donc avec le zafou. S'il y en a qui sont habitués, qui veulent la faire sans le zafou, vous pourrez le faire, mais je vous conseille de rester peut-être un peu moins longtemps. C'est la posture où on vient déposer la tête sur le sol. Donc, quoi qu'il en soit, une fois qu'on reviendra de cette posture, on va rester sur le sol à plat. Et donc, vous pourrez placer vos couvertures pas loin pour pouvoir vous couvrir et rester dans la détente, faire Shavasana ensuite, donc dans la posture. Donc, avant de prendre la posture du poisson, juste, je veux montrer un point qui est important. Donc, on a les pieds déposés, les fesses déposées, et on va venir déposer les mains, les coudes, donc les mains en arrière, juste au niveau du bas du dos, au niveau des fesses, et les coudes au sol. Donc, quand on sera dans le poisson, pensez bien à ne pas laisser aller le ventre, le nombril vers le sol, mais au contraire, on va venir pousser le nombril vers le ciel. Donc là, on a les coudes qui nous aident. On vient creuser le dos, bomber on ne gonfle pas le ventre, hein, mais on laisse le ventre venir vers l'avant. Et ensuite, on laissera les jambes se rapprocher et on pourra laisser glisser les jambes, en ayant toujours la sensation d'avoir le coccyx qui reste planté dans le sol. Voilà, donc là, on reste le menton vers le bas. Pour ceux qui sont à l'aise dans la posture du poisson, on laisse la tête aller en arrière, mais globalement, on va tous faire sur le zafou. Ça tire moins sur la nuque. Donc, on va venir remonter, assis, on pousse dans les mains, on revient dans l'assise, on replie les jambes. Et donc, on va venir placer le zafou dans le dos. On vient le placer pour qu'on vienne déposer la zone des omoplates sur le zafou. Et vous verrez en fonction de votre nuque. Soit on le descend un petit peu, ça va travailler plus la nuque. Soit on le remonte un petit peu et comme ça, on aura la tête qui peut venir se déposer contre l'arrondi du zafou. Si vous avez vraiment des problèmes de nuque, vous pouvez même placer un petit coussin derrière le zafou pour que la tête puisse vraiment se déposer sans trop venir tirer sur les cervicales. Donc ensuite, on vient se déposer sur le zafou, la zone des omoplates. On vient déposer la tête. Donc soit l'arrière de la tête vient toucher le zafou, soit ça vient se déposer sur le coussin, soit ça se dépose sur le sol. Voyez comme c'est confortable pour vous. On a toujours donc les pieds au sol. On relâche bien les épaules, les bras. On peut laisser les paumes de main se tourner vers le ciel, les bras s'ouvrir. Et donc, on vient placer cette cambrure qu'on a placée juste avant. Donc, sensation de pousser le ventre vers le ciel et de tourner les ischions vers le sol. Comme si on voulait les planter quand on est dans l'assise. Et ensuite, on laisse les pieds se rapprocher et on laisse s'allonger les jambes sans laisser le creux lombaire s'aplatir. Donc, le ventre ne glisse pas vers le sol. On laisse vraiment le ventre le plus haut possible. Une belle cambrure. Et on vient relâcher la tête. Sentez que vous laissez s'ouvrir la gorge. Aucune tension dans la nuque. On fait vraiment la posture dans la détente. Après avoir fait la posture précédente où on a le cou qui est complètement fermé, là, on vient dégager la gorge. Vous sentirez que ça vient allonger encore plus toute la face avant, ça la laisse s'ouvrir. Respirez tranquillement. Posture du poisson, Matsyasana. Sentez que les mâchoires sont rassemblées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas serrées, mais les dents se touchent, les dents du haut, les dents du bas. Relâchez les épaules le plus possible. Laissez la poitrine s'ouvrir, s'offrir.
Doucement, on va revenir. Laisse remonter la tête. On appuie sur les coudes pour enlever le zafou. Et ensuite, on pourra laisser le dos s'allonger. Shavasana. N'hésitez pas si besoin à replier un peu les jambes pour laisser à nouveau bien s'allonger la zone lombaire sur le sol. Prenons appui sur les pieds, on décolle un peu le bassin pour amener les fesses vers les talons. Vous pouvez faire la même chose au niveau de la nuque. Vous venez soulever la tête avec les mains pour laisser la nuque s'allonger et on vient reposer. Vous pouvez laisser s'allonger les jambes, Shavasana. Conscience du souffle, du va-et-vient du souffle. Comme une vague, comme une ondulation dans le corps. Voyez-vous mentalement dans la posture précédente, posture de Matsyasana, posture du poisson. Et sentez-vous comme ce poisson complètement immobile dans une rivière qui se laisse porter, porté par le courant. Le poisson est toujours dans cet univers de l'eau, fluide, tranquille. Il glisse. Sentez comme le poisson que vous laissez glisser. Vous laissez glisser peut-être contre les petites pierres au fond de la rivière, peut-être contre les rochers sur les côtés. Vous sentez au-dessus également le paysage, le soleil, peut-être les branches, la verdure à l'extérieur, peut-être les algues également qui vous frôlent. Sentez que vous vous abandonnez complètement dans l'eau et dans son courant. Imaginez un courant doux qui vous entraîne, qui vous emmène. Quel que soit l'endroit où il vous amène, vous sentez cette attraction, ce mouvement. Et peu importe où il vous amène, vous vous laissez aller dans l'abandon le plus total. Le poisson, c'est vraiment une posture d'abandon, d'ouverture et de se laisser aller au flot de la vie. Comme le poisson qui se laisse aller au flot de la rivière. Parfois, la vie nous amène dans des directions qu'on ne souhaite pas, ou peut-être parfois qu'elle nous amène vers des épreuves également qui peuvent nous faire peur, un peu comme des rochers qu'on viendrait rencontrer dans la rivière qu'on voudrait éviter. Sentez que malgré que vous voyez le danger, vous vous laissez guider par le courant pour glisser sur ces rochers. Plus vous freinez, plus vous avez peur, plus le courant va venir vous brutaliser, je dirais, et vous emmener et risquer de vous cogner contre les rochers. Donc, plutôt que de freiner, de vouloir changer de direction alors que le courant va dans un sens, laissez-vous aller au courant. Laissez-vous traverser par le courant de la vie pour accepter là où elle vous amène. Car de toute façon, la rivière ira toujours à suivre son courant, là où elle veut aller, elle. La vie, c'est pareil.
Abandonnez-vous complètement au flot de la vie, au mouvement de la vie. Sentez également tout le flot de la vie à l'intérieur de vous. Cette vie qui vous habite, qui est là dans le corps. La vie est là autour de vous, à vous emmener sur votre chemin de vie. La vie est là en vous. Il va vous amener toute l'énergie pour faire ce chemin. Bien conscient de l'intérieur, de l'extérieur. Non, parfois plus de limites parce qu'on vient sentir que tout vient ne faire qu'un grand tout. Sentez que vous êtes bien présent à ces deux dimensions, l'intérieur et l'extérieur. Vous prenez contact avec ce monde extérieur, la pièce dans laquelle vous êtes. Et vous pouvez laisser doucement le souffle s'amplifier, le mouvement revenir dans le corps. Et vous pourrez laisser le corps s'étirer, n'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouler sur le côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Posture assise confortable. Comme on n'a pas fait de pranayama, je vous propose de faire un mudra à nouveau. Mudra Shakti, qui vient à nouveau nous recontacter à l'élément eau et à toute cette énergie de vie. La Shakti, c'est vraiment l'énergie de vie. Donc, on va venir contacter à nouveau les petits doigts. C'est les deux éléments eau. En se contactant, ça vient rappeler à nouveau cette circulation d'énergie. On va venir contacter également les deux, donc les petits doigts, puis les annulaires, juste à côté. On va laisser les autres doigts, index majeur, rentrer vers l'intérieur. On va ramener les pouces vers la paume pour entourer les pouces avec l'index et le majeur. Donc, petits doigts annulaires qui se touchent, qui se contactent, les doigts sont allongés, les autres sont repliés qui entourent le pouce et on laisse les doigts tendus aller vers le sol. Les autres doigts ne sont pas en contact, hein, les deux index, les deux majeurs ne sont pas en contact.
et on relâche bien les bras. Donc, c'est un peu comme si on laissait s'écouler à travers ces deux doigts tendus vers le sol. C'est l'élément eau avec les petits doigts et c'est l'élément terre avec les majeurs, comme si on laissait s'écouler à la terre pour nous permettre de devenir souple. C'est un mudra qui nous aide à nous adapter aux situations. Et qui ramène donc l'énergie de vie. Soyez simplement présent à l'énergie du mudra, sans avoir à réfléchir de ce que ça amène, de ce que ça signifie. Soyez simplement dans les ressentis, sans rien chercher. Vous accueillez. Le visage est bien détendu. Doucement, vous pouvez défaire la mudra, relâcher les mains. Amener la conscience au niveau du cœur. Et on va venir chanter le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Soyez reliés à son énergie, à son intention. Que tous les êtres puissent être heureux, joyeux. Et rajouter ensuite l'énergie de paix, Shanti. Inspirez tranquillement. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.